Les baleines visitent-elles réellement les côtes du golfe du Bénin? Qu'est-ce qui amène ces majestueuses créatures proches de chez nous? Avons-nous des preuves scientifiques? Voulez-vous en savoir plus? Et voulez-vous les voir? Suivez. Les plages et la mer côtière au Bénin se distinguent par la richesse des activités qui s'y développent. La mer est une ressource naturelle très importante. Elle offre de nombreuses opportunités pour l'économie du Bénin. Elle facilite les échanges commerciaux avec de nombreux pays. Nous dépendons largement d'elle pour notre alimentation en ressources telles que poissons divers et crevettes qui contribuent pour plus de la moitié à la consommation en protéines animales au Bénin. La mer regorge aussi de magnifiques animaux tels que tortues marines, dauphins, baleines et autres. Depuis des lustres, les communautés locales riveraines des côtes du Bénin, surtout les pêcheurs, connaissent et vivent en harmonie avec le milieu marin. Elles connaissent mieux que quiconque les ressources qui s'y trouvent. Nature Tropicale, la première organisation non gouvernementale béninoise, membre de l'Union mondiale pour la nature UICN, travaille avec les communautés locales depuis plusieurs années sur la conservation des espèces menacées, notamment les tortues marines sur le littoral du Bénin et le lamantin d'Afrique dans les zones humides. Au cours de ces séances de sensibilisation, Nature Tropicale ONG a été informé par les pêcheurs que depuis des lustres, des baleines visitent les côtes du golfe du Bénin. Elle s'y est donc intéressée. Les informations reçues des pêcheurs nous ont motivés à pousser notre curiosité, car aucune recherche scientifique n'a encore fait cas de la présence des baleines proches des côtes du Bénin. Ainsi, les contacts avec le comité néerlandais de l'UICN et le Centre béninois pour le développement durable nous ont permis d'organiser les premières expéditions scientifiques en mer. La collaboration avec plusieurs institutions nationales telles que la Direction des pêches, le Centre océanographique et l'Université nationale du Bénin, à travers le laboratoire d'écologie appliquée de la Faculté des sciences agronomiques, a été déterminante dans ces travaux. Un expert scientifique international a été invité et ce dernier a apporté une contribution très appréciable. En août 2000, les premières expéditions scientifiques ont été réalisées au Bénin. La mission étant de confirmer la présence des baleines proches des côtes et d'évaluer les possibilités de développement de l'écotourisme baleinier. C'était une expédition périlleuse. Le commandant du bateau connaît bien le milieu. Il y assure très souvent des pêches scientifiques, de suivi des ressources avec la direction des pêches. Il a aussi souvent observé les baleines. Quelques moments de patience en mer et voilà les baleines. Ce magnifique et majestueux trésor marin est découvert par les scientifiques. La présence des baleines proches de la côte béninoise est mise en évidence. Il y a des baleines ici. La grande question pour nous comme étant scientifiques, ce sont quelles baleines? D'abord, on a identifié les baleines ce sont des baleines jubartes, baleines à bosse. C'est une espèce migratrice, nettement migratrice, et elle migre d'énormes distances entre l'Antarctique et les côtes du Bénin, le golfe du Guinée probablement en général. Les baleines sont approchées de très près par le bateau. Elles ne sont pas agressives. Ce sont des espèces pacifiques. Les prélèvements d'échantillons de peau de baleine lors des expéditions scientifiques permettent de faire des études génétiques afin de mieux les connaître. Les baleines ne constituent pas un danger pour les pêcheurs. Elles ne perturbent pas les embarcations.
Elles sont très plaisantes en leur présence. C'est une expérience fantastique d'être aussi près de ces majestueuses créatures sauvages. Après les premières expéditions et la confirmation officielle de la présence des baleines proches des côtes du Bénin, plusieurs questions se posent. Que viennent faire ces baleines proches de nos côtes? Pourquoi et pendant combien de temps y séjournent-elles? La baleine à bosse est un mammifère marin qui mesure en moyenne 12 à 14 mètres chez les adultes et pèse environ 30 tonnes. C'est une première expérience d'abord pour moi-même, ma deuxième sortie avec cette mission. Et c'est aussi une expérience pour le Bénin qui peut maintenant être officiellement informé qu'il y a des baleines qui viennent sur les côtes béninoises. Non pas pour s'échouer, mais pour y trouver aussi des eaux calmes, propres à leur biologie. Les eaux du golfe du Bénin constituent alors un sanctuaire idéal pour leur reproduction. Grâce à la publication des résultats des recherches scientifiques, le Bénin est admis comme membre de la Commission baleinière internationale CBI, qui a pour but de contribuer à la protection de ces mammifères marins. Les baleines sont des espèces rares, migratrices sans frontières. Elles visitent nos côtes chaque année à partir d'une certaine période. Les baleines font partie des animaux les plus grands de cette planète que nous observons actuellement. Objet d'une chasse intensive pendant des siècles, certaines espèces sont arrivées à un effectif critique pour leur survie. Les baleines sont très menacées. S'il est vrai qu'un moratoire protège les baleines à travers le monde, ces dernières ne sont pas entièrement en sécurité à cause des pollutions excessives diverses de leurs habitats, la prédation par les orques polaires et surtout la chasse industrielle clandestine. Les pays du golfe de Guinée, dont le Bénin, se doivent de prendre leurs responsabilités dans la protection de ces espèces. Les mesures très strictes qui ont été prises pour tenter de les sauver ne sont pas toujours respectées. La prédation humaine à travers la chasse industrielle clandestine reste la plus inquiétante. De nombreuses recherches sont encore nécessaires afin de trouver les meilleures stratégies pour contribuer à la protection des baleines et autres mammifères marins. Je crois aussi que nous-mêmes scientifiques avons encore beaucoup de choses à faire. Et si on peut trouver un peu de moyens pour allier l'écotourisme, la recherche scientifique et l'information du grand public, je pense que c'est une ressource qu'on peut valablement bien valoriser. D'énormes moyens techniques et financiers sont encore nécessaires pour sauver ces espèces. Mais savez-vous que des alternatives existent pour que les baleines contribuent à relever notre économie? Dans de nombreux pays, tels que l'Argentine, de même que l'Afrique du Sud, l'écotourisme baleinier attire de nombreux curieux. De par le monde entier, les écotouristes rêvent de découvrir un jour ces merveilles de la nature. Aussi, plusieurs pays sont dans la dynamique du développement de l'écotourisme. Un tourisme responsable qui respecte la nature, la culture et dont les bénéfices profitent aussi aux communautés locales. Le Bénin ne devrait pas être du reste. Ceci peut procurer d'importants bénéfices pour notre pays. Afin de contribuer à la sauvegarde des baleines, Nature Tropicale ONG, en collaboration avec plusieurs structures locales, organise des expéditions écologiques en mer côtière pour l'observation des baleines. L'observation des baleines et dauphins en mer est devenue une réalité au Bénin depuis l'an 2001. Ainsi, du mois d'août à novembre, période de reproduction, les baleines à bosse offrent des spectacles impressionnants dans le golfe de Guinée. Le commandant du bateau, un professionnel des tours baleiniers, et son équipage
Assister des guides professionnels ne ménage aucun effort pour rendre agréables les tours en compagnie des écotouristes. Bravo, bravo. On peut souvent voir le roca à la bosse bondir hors de l'eau pour accomplir une immense pirouette et replonger bruyamment. Ils font partie des plus grands animaux que nous observons actuellement sur notre planète. Elles n'ont pas peur des hommes et des bateaux. On peut se rapprocher facilement d'elles pour les observer en prenant des précautions et en gardant une certaine distance de sécurité pour ne pas les stresser. Donc cela constitue un atout très important pour l'écotourisme. Des scènes extraordinaires, des spectacles sublimes, très impressionnants, sont offerts gracieusement par ces festivaliers, des merveilles de la nature qui n'attendent que votre aimable coup d'œil. Après environ 4 heures de tour, les participants gardent des souvenirs inoubliables et livrent leurs impressions. C'était très bien. On a vu beaucoup de baleines, comme dans les documentaires, exactement. Les nageoires qui passaient, les queues, on a vu une maman avec son baleineau. C'était vachement bien, merci beaucoup. Des baleines à peine à 1h30 de la côte, ça c'est vraiment génial. Si l'écotourisme baleinier est bien organisé au Bénin, ce secteur peut attirer de nombreux touristes, aussi bien du Bénin, de la sous-région, que des étrangers qui sont prêts à mettre les moyens qu'il faut. Ceci peut drainer du monde et des revenus pour notre pays. D'énormes possibilités de développement de l'écotourisme existent. Reste seulement la volonté des uns et des autres. La sauvegarde de ces espèces majestueuses est un atout à l'échelle internationale. Dans de nombreux pays, déjà, cette industrie prend de l'essor et rapporte d'énormes devises. Les baleines feront à coup sûr la fierté du Bénin en ce millénaire avec le développement de l'industrie écotouristique orientée sur l'observation dans leur milieu naturel. Les baleines sont de majestueuses créatures. Nous avons tous des responsabilités. Les baleines constituent des ressources très importantes. L'écotourisme baleinier n'est-il pas une meilleure alternative à la chasse baleinière ?